Après Ulm, il faut repartir pour éviter que les armées ennemies de Bohême, du Tyrol et de Vienne ne se rassemblent et rejoignent les soldats de Kutuzov. Mais talonné par Murat, et alors que l'empereur d'Autriche lui demande de défendre sa capitale, Kutuzov décide de bifurquer plein nord pour éviter de connaître à Vienne le même sort que Mack à Ulm. Kutuzov nous a sans doute rapidement sondés. En effet, il refuse d'affrontement direct et il cherche à nous épuiser en étirant de lignes logistiques. Cette course folle doit s'arrêter. Le 20 novembre 1805, à 120 km de Vienne, autour de la ville de Brünn, nous faisons arrêter les troupes. Je décide de changer de stratégie et d'attirer l'ennemi ici même, dans la plaine d'Austerlitz. En arrivant à Austerlitz, Soult soutient que ce pays est tellement décousu que la moitié des régiments devrait être de service pour garder l'autre moitié. Mais lorsque je le rejoins le 21, je lui réponds, au contraire, de bien étudier le terrain, car il aura un rôle à y jouer. Comme dans un théâtre, la scène est posée. Nous voyons qu'en venant de l'est émerge un vaste rectangle de 8 km sur 12. C'est le plateau de Pratzen. Les grandes lignes du terrain m'apparaissent. Au nord, la colline du Santon. À l'ouest, le ruisseau du Goldbach. Et au sud, les villages de Telnitz et de Sokolnitz. Selon les différents scénarios, cette rivière et ces villages peuvent me servir de point de défense ou d'attaque. Les lignes sont claires. Le scénario promet d'être intéressant. Au fur et à mesure que je recueille le renseignement, je désinforme les Alliés. Envers la Prusse, il s'agit de nous faire passer pour puissants, afin qu'ils se découragent de mobiliser leurs 120 000 hommes. Nous recevons l'ambassadeur de Prusse le 23 novembre et nous rejouons une scène de remise de drapeau saisie plusieurs jours plus tôt aux Autrichiens. Et cela marche. La Prusse ne bouge pas. En revanche, envers les Autrichiens et les Russes, il faut absolument que nous passions pour faibles. Pour cela, le 28 novembre, nous sacrifions 2 régiments de hussards aux 3000 cavaliers cosaques du prince Dolgorukov. Mes maréchaux me croient fou, même Murat. C'est Marie. Oui. L'empereur a-t-il perdu la tête? Il sait qu'il n'y a Vichot qu'un détachement d'infanterie du corps de Soult. Et il laisse ses malheureux sans renfort et sans ordre de repli. Attaqué par les 3000 chevaux de ce petit prétentieux de Dolgorukov. Sire, regardez Soult, il pleure de fureur. Mais vous ne pouvez laisser écraser ainsi ce détachement du 4e de ligne. Ce sont mes hommes, sire. Je ne vous reconnais plus. Laissez-moi contre-attaquer et les couvrir par mon artillerie. Il est encore temps. Seulement 500 cavaliers. Je n'ai besoin que de 500 de mes hommes et je vous les reconduis tous en Sibérie en ambulance. Mais sire, il me semble Depuis quand ai-je besoin de conseils? La bataille n'est pas commencée, vous savez bien que je ne touche pas au hors d'œuvre. Mais permettez-nous aussi. Vous êtes des enfants. Et pour cause, je lui interdis de contre-attaquer et je lui donne l'ordre de simuler la fuite avec ses troupes. Le lendemain, je demande à Soult d'abandonner Pratzen et je profite de cette retraite pour reconnaître les itinéraires de l'attaque à venir. Un soir, je retrouve mes 3 maréchaux, Soult, Lannes et Murat. Ils sont en train de m'écrire pour demander de battre retraite. Ils n'y croient plus. Mais ils n'ont pas encore saisi toutes les ficelles de la toile que je tisse. Pour vraiment passer pour faible auprès des Russes, je demande à parlementer. Le tsar m'envoie alors son aide de camp, Dolgorukov. Ce prince n'a jamais dû connaître d'autre champ de bataille que celui de Wischau, où je lui ai abandonné mes escadrons. Et quand il me rejoint, je m'arrange pour sortir d'un fossé sale, mal accoutré, et je lui tiens des propos confus. Il est convaincu que nous sommes à bout. Cette entrevue passée, j'envoie mes ordres de concentration des forces.
Le 28 novembre, nous sommes 55 000, et 3 jours après, nous serons 75 000, grâce à Bernadotte et Davout. Notre dispositif se précise. Je place chaque maréchal dans la mission pour laquelle il excelle. Alan et Murat, ce seront les grandes charges à venir au nord. Soult, quant à lui, sera au centre pour l'attaque frontale. Davout, lui, je lui donne le flanc droit au sud. C'est la mission la plus difficile et il excelle dans ses missions en autonome. Enfin, Bernadotte et la garde resteront en réserve. Nous jouons demain la carte de l'Europe. Berthier, écrivez mes ordres au fur et à mesure. Pourquoi, sire, avez-vous épinglé le village d'Austerlitz que vous avez fait évacuer ce matin? Parce que grâce à toi, Soult, demain, j'espère y coucher. Tiens, tu peux écrire ça, mon petit. Ah. Elles doivent avoir 90 000 hommes. Nous en avons 60 000. Ils sont battus d'avance. Je pars du principe que les Austro-Russes veulent capturer la Grande Armée en coupant mes lignes de retraite sur Vienne, pour les inciter à suivre leur plan et pour qu'ils attaquent ma droite au sud, ici, près des étangs gelés. J'ai exagérément dégarni ma droite. Pour la tournée, les empereurs seront obligés d'affaiblir d'autant le plateau de Pratzen, d'où doivent partir avec Kutuzov toutes leurs colonnes. Ce plateau deviendra ainsi très vulnérable. Et c'est sur lui que je ferai porter tout notre effort le moment venu pour couper leur armée au centre. La veille de la bataille, seule l'aile droite m'intéresse, les villages de Telnitz et Sokolnitz. À 15h, j'effectue une reconnaissance car l'ennemi s'y renforce. Notre petite troupe s'approche de si près que des Cosaques ouvrent le feu. À 22h, nos patrouilles nous rapportent du bruit sur l'aile droite. Je m'y rends à nouveau. Et j'échappe encore de justesse à des Cosaques. L'ennemi se prépare à attaquer sur ce point. Parfait. Il mord à l'hameçon. La souricière est prête. L'adversaire a goûté à mes 2 fromages, Pratzen et mon aile droite affaiblie. Tout va bien. Le moment est venu. Refermons le piège. Dans la nuit, nos 2400 soldats des villages au sud font face aux 6700 hommes de Kienmayer. Ce sont eux les héros du jour. À 5h du matin, j'envoie Davout à Sokolnitz pour les aider. Arrivé sur place à 8h, un soldat l'informe que le 3e de ligne est en train de rompre à Telnitz alors que Sokolnitz n'est pas encore attaqué. Il s'adapte et part vers Telnitz. Davout, lui, a 9000 hommes face aux 40 000 soldats ennemis de Buxhoevden, Langeron et Doktorov qui chargent. Si Davout cède, tout mon plan s'écroule. Les Russes et les Autrichiens nous contourneraient en nous coupant de nos lignes de ravitaillement et Soult chargerait dans le vide sur le plateau. Ce serait la catastrophe. Mais Davout commande, et j'ai pleine confiance en lui. Le combat devient acharné. Les villages sont perdus et repris maintes fois. Vers 9h à Sokolnitz, le 3e de ligne doit se replier face aux ennemis Kutuzov et Buxhoevden qui chargent avec force. Et alors que l'ennemi vient de s'emparer des villages de Telnitz et Sokolnitz, et que Davout est sur le point de rompre, je lance Lannes et Murat au nord, face aux généraux Liechtenstein et Bagration. Il faut absolument les empêcher d'agir. C'est aussi vers 9h que je lance Soult sur Pratzen. C'est le bon moment. La souricière se referme. Dans quelques minutes, l'ennemi sera coupé en 2 et la panique gagnera ses rangs. J'aime ces retournements et ces charges. L'histoire retiendra que j'avais tout prévu. En fait, je n'ai cessé de m'adapter. Sur mes ordres d'hier, par exemple, le ruisseau du Goldbach devait être une ligne de défense. J'en ai fait le point de départ de l'attaque majeure. J'ai aussi dû composer avec l'attaque ennemie au sud, plus forte que prévu. Même durant l'assaut, je modifiais encore mes ordres. En effet, alors que Soult devait continuer son attaque plein est, je lui demande de tourner à droite pour aider Davout et pousser Langeron et Buxhoevden dans les marais. L'occasion est trop belle. Notre force n'est pas la prévision, c'est l'adaptation.